Bonjour, je m'appelle Patrick Racine. Je suis copropriétaire de la ferme de la Brune 2012 Inc. à Stamridges et vous écoutez les podcasts agricoles du Québec. Dans les podcasts agricoles à la vie, comme à l'école, on se parle de bricoles, de choses horticoles. On se parle de tracteurs, y'a les fans, pis les menteurs. On se lève de bonne humeur, pis on compte pas nos heures. Christian Dionne est là. Agricole, 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 agricole. Bienvenue dans le podcast agricole du Québec avec Christian Dionne. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Christian Dionne pour les podcasts agricoles du Québec. Hey, je voulais commencer à vous parler du référencement. Ben oui, sur Apple et Spotify. Allez donner une note, au moins un minimum 5 étoiles. Fait que ça va me permettre d'être mieux ranké puis d'être mieux positionné dans les moteurs de recherche. Aussi, le Patreon, patreon.com/podcast agricole au pluriel, 4$ par mois pour avoir des exclusivités exclusives. Puis ça vient aussi aider une production de podcast complètement indépendante qui n'a pas de commanditaire ou quoi que ce soit. Aussi, une nouveauté, ceux qui l'écoutent via Spotify, il y a des sondages qu'on peut remplir à la fin des descriptions de chaque podcast. Soit un questionnaire ou soit un petit sondage. Fait que allez vous amuser pour répondre là-dedans. C'est juste pour le fun qu'on fait ça. Allez, aujourd'hui, j'étais avec, si vous êtes sur Facebook, sûrement que vous le connaissez. Je suis avec Patrick Racine. Salut Patrick. Salut. Comment ça va? Très, très bien. Good. Hey Patrick, moi dans les podcasts agricoles, moi j'aime ça faire découvrir des personnalités. Faire découvrir qui ils sont, qu'est-ce qu'ils ont fait, tous ces trucs-là. Fait que, on voit Patrick qui raconte souvent plein des anecdotes, mettons, ou qui raconte des jokes sur Facebook, mais Patrick, en réalité, on ne le connaît pas vraiment. Fait que là, on va essayer de connaître un peu plus Patrick, d'où c'est que tu deviens, puis où c'est que tu es né, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, la ferme, qu'est-ce que tu fais sur la ferme, puis tout. Fait que, vas-y, on t'écoute, mon homme. Ben, j'ai 43 ans, puis depuis... plus loin je peux me souvenir, j'ai tout le temps aimé la ferme. Mon père me traînait partout. Mon père il a acheté la ferme d'un étranger en 78. C'est ça, tranquillement. Lui, il était agriculteur. Ben, il était sur la ferme avec son père, mais lui, il était plus vieux. Puis quand il était le temps de s'installer sur la ferme, ben lui, mon grand-père, il avait comme pas de place pour lui. Ça n'a pas dérangé. Mon père il dit, je vais aller m'acheter une ferme ailleurs. Puis, il a travaillé tranquillement, ramassé un cash, puis il s'est acheté une ferme ici à Stamridges. Puis c'est ça, tranquillement, pas vite. Mais tu sais, la relation de mon grand-père, puis mes oncles, parce que c'est mes oncles qui ont pris la ferme aujourd'hui. Enfin, mes cousins à cette heure aujourd'hui, là. Mais ça a tout le temps été de l'entraide, tout le temps. Tu sais, dans les ensilages, puis parce que eux autres, ils viennent de Brigham, puis ils ont été acheter une terre. Ben, c'est ça, mon père, la terre était peut-être à 20 minutes de là. OK, fait que elle était quand même proche, là. Hein? Ton père, il a racheté une ferme proche de la ferme d'origine. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, à 20 minutes, là. Tu sais, là, bon, une demi-heure en tracteur, là. Tu sais, ça se fait bien, là. Fait que c'est ça. Fait que tranquillement, pas vite. T'sais, moi, je suivais mon père. Puis là, j'ai une soeur plus vieille aussi. Elle est pas sa ferme avec nous autres. Puis mon frère plus jeune, lui, on est associés ensemble. Avec, ben là, on est comme un tiers, là, aujourd'hui, là, ça la ferme, là. Mais Oh, oui. c'est ça. Fait que, bonhomme malade, même tout le temps. J'ai tout le temps suivi mon père en tracteur. Tout le temps. Si, dans le temps, on n'avait pas des tracteurs des cabines, tu sais, mais je n'ai fait des tours assis sur l'aile, là, tu sais. Ouais,
Ouais. Il se met, puis... Sam, tu sais, c'était une belle époque. Moi aussi, je me sidais sur l'aile, oui. je mettais la main sur la roue de tailleur, Il me semble que je ne reverrais pas. Oui, tu dirais de ça. Je voudrais pas voir mes enfants faire ça, par exemple. T'sais. Non. Ben oui. L'autre jour, mon gars, il voulait aller racler avec son cousin avec le petit 275. J'ai dit non. On dit, tu t'assis pas sur l'aile, toi, là. Voyons, on dit. Mais nous autres, on le faisait. Fait que c'est ça, tu sais, là. Fait que le bonhomme allait à moi, tu sais, mon secondaire, mon primaire, secondaire. Tu sais, mon primaire, je me tenais avec les petits farmers du coin, tu sais, veux pas. Puis, tu sais, au secondaire, pareil, on était à petite clique de farmers, tu sais, puis là, il est venu le temps de cégep. Cégep, j'ai fait comme 2 ans. OK? En GEA. GEA. Au cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis mes cours de technique, tout allait bien, puis tout, mais moi, c'était les cours de base, là. Tu sais, Ce qu'ils appellent le français, là. Ouais, pas français, philo, puis tout, là. Moi, je pensais que j'étais philosophe dans la vie, mais pas le prof. Fait qu'à un moment donné, j'ai dit, pas de la merde, m'excuse du langage, mais je me suis en allé faire un DEP en production laitière. Il n'y a pas de problème, tu peux sacrer. On se fera pas taper sur les doigts. Inquiète-toi pas pour ça. Ouais. Fait que c'est ça, la production laitière. Mais là, en arrivant à ma DEP, ben, j'ai eu mon accident à mon œil tout de suite parce que j'ai perdu mon œil. Ben, j'ai eu un accident dans le garage là-bas. OK. On changeait des pointes de charrue. Tu sais, une charrue overramp, là. Oui. Que les pointes, ils se tournent d'abord puis ils se clippaient avec une rod en arrière. Là. En tout cas, la rod, elle clippait pas. Le moins ou le gars à côté de moi, il fessait dessus pour que la rod, la pointe, elle rentre comme du monde. Puis moi, j'ai reçu un éclat de métal dans l'œil. Fait que ça a comme scrappé mon DEP. Parce que là, je me suis ramassé à l'hôpital. Puis j'ai 6 mois à me faire opérer. 3 opérations en 6 mois. Puis ça a fini que mon œil était mort. Fait que, pourquoi qu'il essayait de le sauver, ton œil? Ou Oui. Okay. Oui, parce que je voyais encore. Tu sais, le morceau de métal, il avait traversé de bord en bord, mais je voyais encore après la première. Mais là, l'infection poignée, puis des complications. Puis ça a fini que le nerf optique qui est mort. Ah, oui. Ouais. Mais là, à cette heure, tu as un œil de vitre, je pense, tu peux l'enlever. Oui. Puis, OK. Oui. Je ne l'enlèverai pas, là, mais là, non. Parce qu'on ne garde pas le vidéo. De toute façon, là, c'est rien que l'audio qu'on garde. Fait que c'est ça. Bon, ça a été ça. Mais là, vu que j'avais déjà fait des cours au cégep, puis là, moi, j'ai pas été à mon DEP. J'ai été 1 mois à mon DEP, dans le fond. Là. Puis là, ils m'ont comme tout crédité mes cours, tu sais, là. Ouais, ben, j'ai fait pareil. Moi, j'ai fait 1 an à l'ITA à Saint-Hyacinthe. Puis quand je suis arrivé à l'agro à Nicolette, tous les cours que j'avais réussi à Saint-Hyacinthe ont tous été crédités. Ben, c'est ça. Faut que mon DEP, j'ai mon diplôme à rien faire, là, dans le fond. Ouais, c'est à peu près ça. Ouais. Fait que c'est ça. Puis, pour venir à la base, c'est ça. Là, c'était mon accident, c'est en 98. Moi, j'ai tombé... Mon père m'a donné 20% de la ferme en 99. OK. Parce que dans ce temps-là, tu avais le droit à 1 kilo de quota si, tu sais, là, tu avais 20%. Puis, moi, ils m'ont donné, tu sais, à la place d'un prêt de quota, moi, ils me l'ont donné le kilo, là. Ouais, à l'époque, c'était ça, je pense. C'est ça. Fait que là, moi, j'ai 1 kilo de quota à vie. J'ai juste pas le droit de le vendre. Mais on n'a pas l'idée de le vendre non plus. Mais... Fait que c'est ça, tu sais, c'était une question de paperasse, mais nous, c'était juste pour avoir 1 kilo comme gratuit, là, dans le fond. Oh, oui. Fait que c'est ça. C'est arrivé une couple d'années plus tard, ça, avec la relève, que là, ça tombait comme près de 5 kilos sur 10 ans, je pense. Ouais, quelque chose de même. J'ai pas suivi le dossier, là, parce que je me cacherai pas si c'est pas moi le gars à vache. OK. C'est mon frère. Mon frère s'occupe du tout. Ouais, aujourd'hui, on a une 50aine de vaches au robot. Mais en 2014, quand on a bâti, on avait une 30aine de vaches, une 30aine de kilos. Puis là, on a bâti
le maximum qu'on pouvait grossir, là, qu'on était capable de rembourser. Fait que, on a un robot, toutes les tables neuves, puis pour la relève. Puis pour être sûr, pas s'ennuyer de la vieille étape, ben on l'a sacré à terre. Fait que, ça a été le plus beau jour de notre vie, ça. Ouais, mais tu sais, c'était vieux, mais c'était pas vraiment fonctionnel. Tu sais, c'était loin d'être Non, au bout du c'est jour. ça. Tu sais, ça a été bâti en 56, puis je pense en 70, c'était fini. Là, tu sais, là, quelque chose de même. Là. Mon père, il a tout le temps eu. Ouais, Fait qu'il était content de la sacrée à terre. Là. Surtout dans ce temps-là, on envoyait les vaches dehors. C'est parce que Ben oui. les étapes n'avaient pas de ventilation, verra. Ben oui, c'était l'enfer, tirer les vaches là-dedans, et tout. Là, fait que... J'ai pogné dans un reportage, il n'y a pas bien longtemps, sur Facebook. Il faudrait climatiser les étables. Ben oui, si. Sibonac, Mais il y a là. ils vont Il n'y a pas s'étouffer. Saint-Anne-de-Bellevue, là, au collège McDonald. Il y a la climatisation de là-dedans. Ah ouais? Il me semble que j'ai été voir ça, puis oui, ils ont comme des gros radiateurs à l'autre bout d'un fan, puis Mais tu sais, à ça, cette c'est heure, il y a tellement de ventilation. Tellement de ventilation que t'es bien en dedans. T'es mieux dans l'étable que dehors quand il fait chaud. Ben, si. Journée chaude, là. Bon. C'est ça. Nous, on a des fans partout, des ventilations naturelles, mais on a rajouté des fans partout. Fait qu'il y a tout le temps de circulation ici, puis tout le monde est bien. Même nous autres. Ben, c'est sûr. Si toi t'es bien, la vache est bien elle aussi, là. C'est ça. Fait ils sont à l'ombre, puis ils ont de l'eau tout le temps. C'est pas moi le il manque gavage. rien. Ouais, c'est ça. C'est pas moi le gavage, mais je vais faire mon train matin et soir pareil. Mais c'est mon frère qui gère ça. Moi, je gère les gens. OK. Mais quand on s'aide mutuellement tout le temps. On passe pas une heure sans s'aider. C'est tout le temps de même. Là. Ouais, c'est ça. S'il y a du trouble avec une vache, tu vas aller l'aider. Quand t'as Ben du trouble oui, avec... c'est ça. Quand t'as du trouble avec ton styroué, il va t'aider. Ben oui, on sort de l'étape en même temps, là, matin et soir. Mais... Oh oui, même ton styroué dans le silo, il va t'aider quand ça brise. Ben oui, c'est ça. On est aussi mécanicien partout. Là, oui, là. c'est une astuce de cochonnerie, ça. Moi, j'en ai un, tabarnak, moi, quand on met ça en on, là, des boutons me poussent partout. Aïe, ça! Aïe, ça! Aïe, c'est lui qui... Ouais. puis aussi, par rapport à la ferme laitière, vous aviez déjà fait des journées portes ouvertes de l'UPA en 2017. Ouais. C'est, la plupart de ceux qui ont participé à ça ont tous trouvé que c'était une super de belle expérience. J'imagine que c'était pareil aussi de ton bord. Oui, mais la journée en tant que telle, oui, mais parce que moi, il était arrivé un avarie 4-5 jours avant. Oh, OK. Ben, c'est pas de la faute de l'UPA de pas avoir des portes ouvertes, là. Pas en tout. Je me suis cassé la jambe, moi, 4-5 jours avant. Ah, Sibonac. OK. Ouais. En allant changer de porte de silo, là, ben, je sortais du silo, puis j'avais un escabeau en bas, puis j'ai un convoyeur en dessous de la chute du silo, puis l'escabeau a parti en dessous de mes pieds. Fait que là, je me suis cassé la jambe, je me suis cassé la cheville, puis tout, tu sais. Tu sais, la belle affaire que tu voyais à la TV, les chevilles qui pendent, là. Ouais. C'est parce que c'est casse, ben, c'était de même, là, tu sais, là. Bon, c'était 3-4 jours avant les portes de l'UPA. Les portes ouvertes de l'UPA. Calvance. Fait que ça a l'air de rien, mais ton père et ton frère tombent avec un homme de moins pour faire les tournées, là. Ouais, ça allait pas bien, là, mais ils se sont arrangés, puis c'est ça. Fait que là, moi, je l'ai passé en chaise roulante. La veille, je m'étais fait opérer. Fait que j'étais ces grosses pilules, puis ça allait pas bien. Hé, tabarouette, c'est sûr. Ouais. Fait que là, qu'est-ce que tu veux savoir? C'est porte ouverte, mais... Non, mais c'est correct, mais je veux dire, il y a eu pas mal de monde qui a passé. C'était 1200, me semble, chez nous. Ah, c'est bon, quand même. Ouais, il y a pas mal de monde. C'était beaucoup, c'est sûr. Il y a du monde de la région, là, qu'on connaissait, mais il y a beaucoup de monde de la ville, là, qui venait découvrir, là, t'sais. OK. Ben, c'est ça. Fait que là... il y a beaucoup de monde qui de la région, parce que mon père il était président de l'UPA de la région longtemps. Puis il était vice-président à Saint-Hyacinthe quelques années.
Tu sais, lui, il connaissait beaucoup de monde. Fait que là, tout le monde venait chez eux, tu sais. Puis moi, ma grand gueule, ben, le monde venait voir ma grand gueule, tu sais. C'est qui, ça, ce gars-là, qui fait des grimaces sur Facebook? Ouais, c'est ça. Ah, il y a du monde de loin qui sont venus, tu sais. C'est du monde que je connaissais sur Facebook, mais qui sont venus chez nous pareil, tu sais. Le monde de la Beauce, là, sont venus chez nous. Ouais, je pense que Marco Cloutier, il avait été chez vous. Ouais. Ouais, il avait signé sur mon plâtre. Ouais. Il avait signé Lélie sur mon plâtre, parce qu'on a un robot de Laval, tu sais, c'est pas ça. Ah, c'est bien lui, ça. Ouais. Ben, c'est ça. Puis là, ça a bien été. C'était une belle journée, cette journée-là, là, malgré tout. Là. Oui, oh non, c'est sûr. Tous ceux qui ont participé ont tout aimé l'expérience. Là. Ouais. Dans la grande culture, tu cultives comment grand? On était à 800 autres. 800 autres? Grosso modo. OK. Ouais. Maïs, soya, seigle, la balance en foin. Là. Oui, ça prend du foin pour les animaux. Ouais, c'est ça. Mais... Puis, je fais du battage à forfait. OK. Ouais. L'année passée, j'ai battu 1800 autres. Pas d'employés. Moi, mon père et mon frère, là, c'est assez. C'est à courroyer. Mon frère, il dit « Hey, là, il est d'ouvrage intable. » c'est lui qui est sur le green card souvent. Et là, c'est ça. Moi, dans ma bataille, je tripe bien raide. C'est mon gros jouet. Là, tu parles pas de la j'ai tout le temps rêvé d'avoir ça. Mais... OK. Mais là, tu parles pas de la TR, là. Non. Mais j'ai commencé avec le TR. Là, j'ai une CR, là, mais c'est ça. Non, mais il y avait un running gag, ça a TR, ça a duré longtemps, ce running gag-là, c'est pour ça. Ben oui. Si elle est vendue, elle est partie. Je connais le gars qui l'a acheté, puis c'est bien correct. Parce que moi, plus petit, mon père, dans mon coin, était un des premiers à faire du mince-grain. En 83-4, là. Tu sais, là. Oui. Puis là, il engageait à faire venir pour nous faire battre. Mais le gars, il arrivait tout le temps à la nuit. Ouais, OK. Fait que là, il passait, tu sais, là, dans le jour, il battait chez eux, mais il arrivait à la nuit chez mon père. Puis là, mes oncles qui venaient aider. Mais moi, je me souviens, tu sais, j'étais à genoux dans ma fenêtre de chambre pendant la nuit. Puis je faisais juste regarder les lumières, tu sais, là. Puis je tripais juste les wires. Puis là, moi, je me dis, un jour, je vais en avoir une. Puis là, beaucoup d'années après, mes oncles puis mon frère se sont achetés une vieille case. Puis après ça, ils ont vendu la case. Ils ont acheté une TR-70. Après ça, une TR-86. Puis là, dans le temps, mes oncles puis mes cousins ils commençaient à jaser de faire du forfait, mais nous autres, ça nous intéressait pas. Fait que ça a été bien correct. Ils se sont achetés une batteuse. Puis nous autres, on a gardé celle-là. Puis on continue à s'aider pareil. Puis après ça, ben, j'ai eu un deal pour acheter la grosse batteuse. Puis là, c'est là que je me suis lancé dans le forfait. Là. Puis, tu sais, je fais comme pas mal tous les voisins. Là. OK, tu faisais pas de forfait avec ta TR, là? Pas en tout. On me faisait juste chez nous. OK. C'est rien qu'avec la nouvelle batteuse, là. Ouais, c'est ça. On tournait chez nous, puis c'était assez. Mais là, avec la grosse, qu'est-ce qu'avec la TR, ça prenait 10 heures à remplir. Là, je le fais en 3 heures. Fait que là, j'avais du temps de lousse. Fait que c'est là que j'ai été voir les voisins, ils s'habitent dessus. Fait que là, je tourne, mettons, à 3-4 voisins. Là, tu sais, là, quand j'en fais un, je remplis tout le séchoir, je reviens, je remplis le mien, puis on tourne. Ah, ben c'est parfait. C'est ça. Fait que c'était mon rêve de petit gars. Moi, je tripe bien là-dedans. C'est vrai, moi, la batteuse, je la chauffe chez nous, là. Mais c'est pas ma job préférée, là. T'sais, bizarrement, là. Mieux tu le troques, moi. Sorry. J'aimerais savoir un truc, mais à cause de mon œil, c'est plus crisse avoir mon permis de classe 1. Oui, j'imagine. Oui. Mais anyway, ça. Je l'ai pas essayé, mais on y pense, là. C'est toi qui es sa batteuse, fait que t'as pas besoin de ta classe 1, là. Ouais, mais c'est plutôt pratique. Hein. C'est pas autre chose. Hein. Oui, mais quand tu l'as après ça, t'es correct, là. C'est ça.
Tu fais rien qu'à semblant de bien voir là, quand tu te fais arrêter par les verres. C'est tout. Tu gardes, tu te mets des grosses je passe mon test visuel pour avoir la classe 1. C'est ça qui trouble. Ah, test visuel, ça, c'est correct. C'est quand il te pogne la poche et qu'il dit tousser. Ça, c'est une autre affaire. Ouais, je suis pas rendu là. Le pire, c'est quand il sort. Non, c'est correct. Écoute, je sais que souvent sur Facebook, tu as quand même une sorte d'humour, tu racontes toutes sortes de choses, puis tu sais, t'as qu'à niaiserie, puis tout le monde, on est tout le temps en train de rire. Mais t'as-tu tout le temps été même, admettons, dans la vraie vie, ou sur Facebook, tu tombes comme, tu deviens comme un personnage, ou... Ben, normalement, dans la vraie vie, là, je suis comme gêné. OK. Ouais, avec le monde que je connais pas, je suis gêné. Julien Dupasquier, c'est ça qu'il disait l'année passée quand il est passé au podcast. Il dit Patrick Racine, c'est quelqu'un de gêné. C'est drôle. Ah, il a parlé de moi, lui. Ouais, mais juste en masse, pas en mal. Mais. Mais... je connais bien Julien. Non, c'est ça. Mais, tu sais, la face, elle m'a tombé à la tête. Je m'attendais pas à ça, tu sais, de toi. Puis il avait dit la même chose aussi de. C'est-tu Kevin Rio, dans le coin de Rimouski? Ouais. Ça a l'air, lui ici. Lui, je le connais juste sur Facebook, lui. Mais on se parle une fois de temps en temps. C'est ce que Julien avait dit. Lui ici, il est assez gêné. Puis, tu sais, c'est quand même un autre qui jase pas mal sur les réseaux sociaux. Fait que, tu sais, je m'attendais comme pas à ça, d'une certaine façon. Ben, tu sais, sinon, quand je commence à connaître le monde, mais tu sais, ça dépend si ça clique. Tu le vois, là, tu sais. Tu vois, la personne, ça va rire. Si ça rit pas, ben là, moi, peut-être plus se gêner. Mais si ça rit de mes niaiseries, non, on va embarquer, tu sais. Mais c'est ça, moi, Facebook, le 3/4 du temps, c'est pour rire, là, tu sais. Ah oui, ben, faut bien décrocher un peu de temps en temps, là. Ben, c'est ça, tu sais. Il y en a qui ils trouvent que je fais exprès, là, ou que c'est exagéré, mes affaires, mais moi, faut que je dors bien le soir pareil. Ben oui. S'ils n'aiment pas, ils ont juste à décrocher, c'est tout. Non, souvent, il y a des running gags qui se font. Tu sais, les running gags qu'on va passer sur Facebook, on les comprend pas tout le temps, mais des fois, il y a une origine tu sais, quand tu connais pas l'origine, la joke, c'est dur à tabarnak de suivre ça, là. C'est ça. Tu sais, la TR, OK, on le sait, là, Patrick avait une TR, il essayait de la vendre, ça, c'est correct, là. À la fin, j'étais gêné de la mettre à vendre. C'était quoi déjà ta TR, une 70? La première. La première Niorette, c'est une 70. Après, ça a été la TR 86. 86, OK. Puis les autres, il y avait-tu la 70 a brûlé, c'est pour ça. La 86, elle avait-tu un 3208 comme moteur? Oui. OK, un moteur Caterpillar. Oui. Ça renaît à 1 litre d'huile à jour. Un 4 litres d'huile par jour, puis il a renaît de même pendant 20 ans. Après, 4 litres d'huile, tout tabosé. Ça grondait. On l'attendait dans le champ, ce qui était rendu. C'est ça. As-tu checké l'huile? Non, j'ai mis 4 litres dedans, le moteur va te partir. Ah, c'est bon, t'es correct. C'est à peu près ça. Ouais, ça a des preneurs d'huile, ça a l'air. Un de mes chums, lui, a déjà eu ça, un 3208 dans un White 280. Et ça qui compte, des fois, ça prenait de l'huile quand même pas mal. Non, oui, ça marche à l'huile, ça. Mais ça marche. Mais ben oui, c'est ça. Ça casse pas, c'est tough aussi. Hey, écoute, Patrick, t'as une autre passion. Tu fais des tirs de tracteur. Ouais. On va essayer de décortiquer un peu les classes là-dedans. T'es plus accoutumé que moi là-dedans, certains. Là. Tu sais, moi, les tirs de tracteur, là, moi, ce que j'aime là-dedans, là, je m'assis, puis donne-moi un show, divertis-moi. Tu sais, moi, j'aime ça, tu sais, un tracteur qui brise, de la boucane, du son, tu sais, je suis là pour ça, là. Tu sais, quand il y a des fans qui commencent à tirer, ça, c'est le moment idéal pour aller aux toilettes. Parce que, tu sais, il n'y a pas de show. Il n'y a vraiment pas de show. Parce que là, tu as les tracteurs de ferme, comme catégorie. Ouais. Tu as les Pro Farm. Hot Farm, Pro Farm. Ben, il y a Open, Hot Farm, Pro Farm. Hot Farm, Pro Farm. C'est quoi la différence entre les deux?
Là, dans l'association, le STTQ, là, ça, c'est l'Association de tir de tracteur du Québec, Oui. que là, on est inscrit dedans. Hot Farm, c'est une limitation de moteur. 414 pouces cubes avec un turbo, 3 pouces d'entrée d'air, 3 pouces de sortie de l'exhaust. Ça, c'est Hot Farm. Fait que là, c'est carrément un moteur diesel. Oh, oui, c'est diesel. C'est OK. ça. Puis tu as le droit à telle grosseur de, mettons, 24,5, 32 de pneus. Puis ça prend tous les éléments de sécurité, la cage, tatata. Puis on a un livre, ça dépend à respecter. OK. Pro Farm. Ça, c'est la classe que moi et mon frère, on a fabriqué le tracteur. Pro Farm maximum 540 pouces cubes avec turbo 3 pouces, 3 pouces. Ou 466 pouces cubes avec un turbo 3 pouces, 4 pouces. Fait que tu rentres 3 pouces sur sort 4 pouces ou le contraire? L'entrée d'air est 3 pouces, puis la sortie de l'exhaust est 4 pouces. OK. Ça, c'est ça qu'on a bâti, moi et mon frère. Un 466, c'est-tu comme un DT 466, des moteurs inter? C'est ça. C'est très ça. C'est très un moteur inter. 466. Ouais. C'est ça. Nous autres, c'est 452 pouces cubes, mais c'est pour parce que on a fait fitter un moteur là-dedans. Mais toi, c'est pas un moteur inter que tu as là-dedans, là, dans ton... Non, OK. c'est un moteur 6 roues. C'est un moteur comme d'un gros Massey Ferguson. Là. OK, Parce que j'ai juste des Massey Ferguson, moi. Je suis neuf dans le cours. Là. OK. Fait que, on a fait fitter un moteur dans un vieux tracteur, 1967, un vieux 1100. Là. On a fait fitter ça là-dedans. Mais, je vais partir du début. Yes, vas-y. 1980, mon père a participé à la première tir de tracteur à l'expo à Bedford. OK. Dans le temps, il y avait un Massey 275. Puis, il aimait ça. Fait que là, année après année, il participait. Puis, il était... Parce qu'il y a une exposition agricole à l'expo, ici à Bedford, à tous les années. Il y a tout le temps des tirs de tracteur. Puis, ça, mon père, il les a organisés longtemps. Puis, moi et mon frère, ben, dans notre corée sable, là, on travaillait pas dans le champ, on faisait des tirs de tracteur, nous autres. Ça a tout le temps été ça. T'sais, on voyait mon père, puis mon père il tirait avec un vieux Ford Morlem aussi, des roues collées en avant. Puis, il mettait du gaz d'avion, ça pétait, ça marchait. T'sais, on était tout le temps, dans le temps, limite stock, là, tu sais, là. Puis moi, j'ai commencé j'avais 15 ans, en 95, me semble. Ça. J'ai tiré la première fois avec un Massey 285. Mais c'est ça, on a fait la catégorie stock, là, stock de ferme, jusqu'en 2012. OK. T'sais, tout le temps fait ça, là. T'sais. Là, mon frère, il avait son tracteur. Moi, je tirais avec un 61-80. Mon frère avec un 6,98, puis mon père tirait avec un 82-45, tout démassé. Là. Puis là, en 2012, on a acheté le vieux 1100. Parce que mon père avait acheté un moteur. C'était le même moteur que dans notre 82-45. On s'est dit, un jour, on va faire fitter ça dans un tracteur. Parce qu'on savait comment ça développait, parce que notre 82-45, c'était vendu 160 forces. OK, ouais. Mais à le craquant au tir, on montait à 450. Puis ça, c'était... En ajustant la pompe à fioul, tu veux dire? Ouais, on tournait à la vis, là, on jouait avec les vis, là, puis on a monté ça à 450 forces. Fait que là, on a du fun, là, tu sais. Fait qu'on on savait le potentiel de ce moteur-là. Fait qu'on s'est dit, on va faire fitter ça dans un tracteur. Fait que là, même mon père, gars, aujourd'hui, il a 71. Puis on a monté un tracteur juste pour lui, là, tu sais, là. C'est un 1135 qu'on a fait fitter le même moteur là-dedans, puis ça 800 force, là, tu sais, là. Fait que, c'est ça. Fait que les tirs de tracteur font partie de notre vie. Ma blonde, ça fait 21 ans que je suis avec. Ça fait 21 ans qu'elle m'a voué, puis elle m'entend parler de tirs de tracteur.
Fait que c'est ça. Mais là, depuis 2 ans et demi, là, on a comme sauté la grosse coche. Là, tu sais, là, moi et mon frère, on a fabriqué le tracteur de A à Z. Là. Fait que là, tu es dans la catégorie Pro Farm. Ouais. On est inscrit sur le circuit du Québec. Là. On n'a pas participé encore, mais ça s'en vient. Il reste quelques petits ajustements à faire. Là, tu sais, là on bisonne dessus le tracteur encore. Là. On l'a parti pour la première fois la semaine passée. OK. On était fous comme la marde. Là, tu sais, ça fait... Parce que là, c'était un ramassis de plusieurs pièces de performance, là, tu sais, pris aux États, puis pris ici, puis... moi, je parle zéro anglais, là. Zéro, zéro, zéro. Pourtant, tu es sur le bord des lignes. Oui, je sais, mais parce que moi, là, je vis dans un coin d'anglais, mais tous les Anglais parlent français, fait que je me suis jamais forcé à parler anglais, là. Ah! Les Anglais, c'est ça. Les Anglais se forçaient pas de parler, c'est pas pire. Ben oui, c'est ça, ils me parlent là. Mes voisins, c'était des Anglais, ils me parlaient français, tu sais, mais... Fait que là, j'ai tout commandé du stock aux États-Unis, juste par Google Traduction, puis j'ai tout reçu mon stock. T'as débrouillé pas pire. Ouais, c'est ça. Fait que, on est là-dessus, puis on tripe bien, moi et mon frère. Là. Monter notre tracteur qu'on a fait nous autres mêmes. Là, là. Fait que c'est ça. C'est l'histoire des tirs, puis on tripe. Là. Aussitôt qu'on a toute l'après-midi, on a travaillé dessus encore. Là. Aussitôt qu'on a le temps, on travaille. Puis, moteur, transmission, c'est-tu la même affaire que le tracteur d'origine? Ouais. Pas le moteur. Non, pas le moteur, mais la transmission différentielle? Ouais, c'est amélioré, disons, mais la base est d'origine. Là. OK, parce que c'est-tu les mêmes planétaires qui sont dessus ou c'est ployé direct? Parce qu'il y en a des tracteurs, tabarnak, des roues spin puis pas à peu près, là. Ouais, mais ils ont changé la guide dans la transition. Ah, OK. Ouais, c'est ça. La guide dans la transition a changé, puis à la révolution que ça tourne, les moteurs, je veux pas, ça va plus vite, là. Ça tourne combien de tours? Le moteur? Ouais. 4005, 5000, ça dépend lesquels, là. OK. Dans nos classes, là, ouais. Parce que, tu sais, un tracteur de ferme, là, quand tu pognes 2400, là, c'est pas mal de gros top, là, je te dirais. Ouais, c'est ça. Fait que c'est notre trip, là. Non, on va l'essayer début juillet, là, supposé, là. Tu t'en vas où, début juillet? Ça devrait être à Calixa-la-Vallée. OK. Il y a une exposition agricole là-bas, puis tu le vois, je sais pas si tu suis ça un peu, mais Félix Provost, lui, il nous il photographie partout les tireurs. Oui, il suit ça en tabarouette, lui. Oui. Ben c'est ça, c'est l'organisateur là-bas. Puis c'est à 1h10 de chez nous, fait que c'est pas loin, là. Ouais, lui, Félix, il habite à Sainte-Julie, puis Calixa-la-Vallée, c'est juste à côté. Bon, t'es à côté, c'est ça. Fait qu'on va l'encourager. Il nous a encouragé partout, là. Fait que on le connaît bien, là. Fait que on va aller l'essayer, ça, là. Oui, parce que nous autres, à l'habitation, où ce que j'habite, il y en a des tirs de tracteur. Je pense que tu es déjà venu. En 2016. En 2016. Oui, c'est la dernière fois que j'ai été. OK, ouais. C'est ça. Puis Félix, je l'ai déjà rencontré là. Moi, il était venu prendre des photos ici, là. Puis je pense qu'il en manque pas bien des tirs dans son année. Non. Il a fait évoluer le sport à sa façon, lui. Ben, toutes les vidéos, tu sais, là, qu'il prend, je les ai regardées 1 million de fois, ces vidéos. Moi, là, on analyse, là. C'est pas juste... Non. On aurait pu mettre les tailleurs plus durs, moins durs, puis plus de pesées là. Fait qu'on analyse. Fait il a fait avancer le sport. C'est bien correct. C'est le fun. Parce que à l'habitation, ceux qui sont venus tirer ici, la piste est bien dure. Ouais. Une piste en terre la dernière année que j'ai été, j'avais fini premier puis deuxième, je pense, puis troisième. Là. Ça va bien été la dernière fois que j'ai été là. Parce que là, c'est ça, t'es comme dans 2 catégories, mais c'est en jouant avec le nombre de pesées, dans le fond, là. En fonction du poids du tracteur. C'est le poids. Ça marche avec le poids. Tu sais, c'est, mettons, 9500 livres. C'est 9500 livres que le tracteur pèse avec le chauffeur. OK. C'est avec le chauffeur. Puis après ça, mettons, ça accorde 10 500. Tu sais, là, à mesure que tu rajoutes des pesées, tu n'as pas le droit de faire plus que 2 classes, là, d'habitude, là. Dans le local. OK. Dans le circuit, la STTQ, c'est une classe, c'est 9500, puis ça finit là. Tu manques ta shot, Oh boy, OK. Puis là, on s'entend que les bourses, quand tu gagnes,
t'as pas grand-chose. Ça occasionne plus de dépenses que d'autres choses. Là. On est millionnaire. OK. D'émotion. on compte pas ça quand on est passionné. Non. On dit pas le prix qu'on a mis, là. Non. Non. Quand c'était. On tirait dans le stock, là, ça coûtait rien. Là, on est rentré dans la crème des pros. Là. Ouais. Et puis là, quand ça brise, il faut que tu remettes des pièces améliorées. Oui. Ben, on a déjà amélioré pas mal, là. Ben, surtout moi, puis mon frère. Un Massey Ferguson, il n'y en a pas gros aux États-Unis. Fait que c'est toutes des pièces faites sur mesure. OK. Tu sais, des Inter, des John Deere, là, il y a des compagnies aux États-Unis là, qui font que ça, faire des pièces pour eux autres. Fait que t'appelles, tu sais, check, t'envoies de la carte, puis ils ont ça sur tablettes. Mais un Massey, là, tu sais, les injecteurs, je les ai fait faire sur mesure, et j'ai attendu 6 mois après. Là. Ouais. Ah, ça va, c'est vrai que des tirs de tracteurs, là, des Inter puis des John Deere, là, il y en a beaucoup. Ben, c'est ça. Pour ça que nous autres, on a fait un Massey, on voulait sortir de l'ordinaire aussi, tu sais. On voulait pas faire comme les autres. Mais nous, on n'a jamais fait comme les autres, partout, là, tu sais. Dans mon coin, juste dans l'étable, dans mon coin, c'est juste des Lely, là. Nous autres, on a un de Laval. Ah, c'est rien que pour faire différent. Ben, c'est ça. C'est vrai de ça. Fait que là, t'as des problèmes de robots, tu peux pas te confier à personne. On a des Lely. Ouais, c'est ça. Je joue au hockey avec une gang de cultivateurs, puis ils ont juste des Lely, là. Fait que je les agace tout le temps. Moi, ça a l'air à s'agacer pas pire, les gars de robots. Ben oui, on aime ça. Ben, ce soit, tu sais, comme à l'école, tout le monde s'ostinait sur la couleur de tracteur. Ben oui. Ben, tout le monde a le droit à leur opinion, mais c'est moi qui ai raison. Ah, OK. Ah, ouais. Nous autres, à l'école, là, quand on était jeunes, c'était pas la couleur de peau qui nous importait, c'était la couleur de tracteur. Tu sais, le racisme, ça commence de même. Nous autres, ça a commencé, c'est couleur de tracteur. La peau, on s'en fout, c'est couleur de tracteur. C'est ça. Mais, tu sais, la compétition, là, tu sais, je l'ai peut-être à cause de mon père, là. Parce que mon grand-père, ça, c'est mon père qui m'a conté ça, il disait de m'amener. Son voisin, il avait des chevaux. Puis, il s'en venait avec un voyage de bois, ça a scellé, tu sais, l'hiver. Puis, quand ils sont arrivés sur le pont de bois, ben, ça a breaké là. Puis là, mon grand-père est arrivé avec ses petits chevaux canadiens ici. Puis, il a piné sur le buggy ici. Puis, son voisin, il disait, jamais ils vont décoller ça. Ben, il les a décollés, les chevaux. Fait que là, après ça, ça a été les petits Ford contre les petits Massey. Puis, tu sais, ça a tout le temps été une compétition, tu sais. J'ai tout le temps des tracteurs plus forts que le tien. Puis, fait que mon père, il a tout le temps été de même. Fait que là, tu sais, lui, il craquait un tracteur, mon père, il dit, c'est pas assez, tu sais. On restait dans le raisonnable, sans dépenser de l'argent, là. C'est ça, depuis 2012, ça coûte plus cher. Tu sais, avant ça, là, on fauchait, on lavait le tracteur, on craquait ça, puis on allait tirer, puis le lendemain, on travaillait avec, là. Mais là, c'est plus le fun. C'est 2 fois plus trippant. Mais tu sais, toi, qu'est-ce que tu disais? T'aimes ça, t'as assisté à ça quand ça pète, puis tout, là. Nous autres, on veut pas que ça pète. Non, c'est sûr. Non, mais je veux dire, ça fait partie du spectacle, là. Ouais, je le sais. C'est plus pour ça, là. Ouais, je le sais. C'est tout le temps le fun de voir ça, tu sais, c'est un bon show, là, tu sais, des tracteurs qui boucanent, là. Ouais. C'est ça. Ça prend ça. Tu sais, à un moment donné, c'est une journée dans l'année quand je vais voir ça, là. Divertis-moi. C'est rien que ça que je demande. C'est vrai de ça. Ça, puis une poutine de la cantine, on est heureux. Tu sais, comme cette année, on va aller tirer à Saint-Hyacinthe. Ça, c'est un rêve de petit gars, là, Saint-Hyacinthe. Tu sais, Saint-Hyacinthe, c'est la place mythique au Québec, là. Hey, c'est le gros show de tir. Tellement longtemps que j'y ai pas été. La dernière fois que j'y ai été, tu payes pour aller sur le site de l'expo. Après ça, tu repayes quasiment un autre 25$ pour aller voir les tirs. Tu n'as rien fait encore, puis il me semble que ça coûte déjà cher.
Mais. Bon, c'est une journée de 100$. Ouais, ben c'est ça, là. Mais là, tu as les grosses classes. Tu sais, on parlait tantôt les hot farms, les pro farms. Mais là-bas, c'est-tu les pro stock? Il y en a qui marchent à l'alcool. C'est ça, ils marchent à l'alcool. Ouais, c'est ça. Ouais. Les unlimited, où tu as des turbines d'hélicoptère ou 4 moteurs, ça, c'est. Ceux qui sont plates. Pick-up 2 roues, pick-up 4 roues, les trucks. Ouais, les pick-up, ça, c'est un peu dull à voir tirer, je te dirais bien franchement. Ouais. Mais j'aime mieux voir les tracteurs, mais les pick-up, c'est vrai qu'on dirait que ça fait plus de bruit que d'autres choses, là. Ouais. Oui, s'il n'y a pas de boucan, je regarde pas, moi. Non, c'est ça. Mais tu sais, mettons comme des Unlimited, il y en avait qui avaient, c'était-tu 1 ou 2 turbines d'hélicoptère qui étaient après ça? Mais tu sais, le son qui sort de là, ouais. Ça fait rien que sciller, là. Ouais. C'est pas du grondage. Ouais. Ça fait un son vraiment spécial. C'est le fun à voir, par exemple. Oui, The General. Ce monsieur, The General, son tracteur, il y avait 4 turbines. Lui. OK. Je me souviens, j'étais petit, puis je le voyais, puis c'était épatant de le voir aller. Mais tu sais, mais c'est pas de la mécanique que j'aimerais faire. Non, ça doit être une autre catégorie pas mal, ça, là. Ouais. Parce que moi, j'ai appris à faire de la mécanique en faisant des tirs. Là. J'ai pas de cours de mécanique, moi, tu sais. À cette heure, pas de moteur vide, puis je le remonte, tu sais. Reviens la boîte à l'envers, puis il n'y a pas de trouble. Non, c'est ça. Là. M'en viens pas pire. Là. Tu sais, timer moteur, m'en viens pas pire. Là. Mais ça, j'ai appris ça sur le tas, là, tu sais. Non, il y a un garage pas loin. Ici, t'as un garage de mécanique de tracteur, mais le gars est à son compte. Puis ils nous ont aidés un peu au début. Puis, tu sais, j'ai des questions. Puis, tu sais, c'est une place que je vais tout acheter du stock, là, tu sais. Puis, fait qu'il n'est pas gêné de m'aider, là, tu sais. Ça ne dérange pas de m'aider, de me donner des conseils. Puis, j'ai son cellulaire. Puis, là, j'ai une question, il me répond. Puis, tu sais, des fois, là, j'ai des interrogations, mais lui, il l'a. Tu sais, il a souvent une réponse. OK. Ah, ben c'est le fun, ça, du monde de même, là. Oui, ils sont prêts à m'aider. Ben, c'est sûr que c'était bon client-là, mais ils veulent continuer à t'avoir comme client. C'est sûr que c'est donnant-donnant, là. C'est ça, je le sais, ça, mais... Fait que c'est l'histoire des tirs. On espère que ça n'a pas cassé, puis que ça aille bien, puis... Fait que, première tir à Calixa-la-Vallée de début juillet. Le 9, supposé. Ouais, le 9 juillet. On va laisser ça là, si tout va bien. Le test ultime. Ouais. En espérant que les rods ne sortent pas sur le bord du bloc. C'est ça qu'on veut. Ça t'est-tu déjà arrivé? Pas à nous autres, mais je l'ai déjà vu ailleurs. Oui. C'est ça, dans des tracteurs comme nous autres, là, oui, je l'ai déjà vu. Parce que c'est à Saint-Hyacinthe, il y en avait un qui avait brisé, puis le lendemain, il était encore sur la piste. Il avait mis une plaque avec du silicone pour boucher le trou après le bloc, pour aller retirer le lendemain. Ouais, mais pour moi, c'était pas grand-chose son problème, parce que là, quand il y a une rod qui sort, là, ça magane d'autres choses. Peut-être, mais c'est le Go Micro qui avait dit ça. J'ai pas vu le moteur. Ouais, c'est ça. Parce qu'à l'époque, quand j'allais voir les tirs de Saint-Hyacinthe, l'animateur, il y avait un animateur qui était sur le terrain, mais qui courait aussi, qui avait un tracteur, le Crazy Canuck. Patrice Baudry. Je pense que c'est ça, oui. Oui, c'est un gars qui fait partie du circuit que je connais. Je sais qui. Puis sa shop. Lui, il était à Saint-Valérien, dans ce coin-là. Grimby, pas loin. Puis il fabrique des pièces pour les gars de tir. OK, parce que je pense qu'il n'y a plus de tracteur, lui. Il l'a vendu, mais il est en train de s'en bâtir un autre que j'ai su, moi, entre les branches. Encore dans la même catégorie qu'il était? Ouais, c'est diesel unlimited, là. Ben, non, c'est pas un diesel. Il était alcool. Il y avait comme un gros alcool. Pro Stock? Ouais, c'est Super Stock. Super Stock. Super Stock, c'est 3-4 turbos. Ouais, c'est ça. Quand il clenche le fio, tu vois la boucane qui change de couleur. Ouais, c'est ça. Mais lui, c'est Super Stock alcool. Ouais, à l'alcool, il boucane pas, par exemple. C'est ça. Ça fait des flammes quand ça pète, par exemple. Le feu, il sort. Parce qu'on avait été voir des tirs de tracteur, je sais pas s'il a déjà été, à Louisville, Kentucky. Non.
Moi, je suis très prêt à aller voir, là. Ça, en dedans, là. Ils sont à l'intérieur, eux autres. Oui, ça. Notre place mythique aux États-Unis, là. Ça, Oui. il y a ça au mois de février, à Saint-Valentin, à tous les années. En plein ça, ouais, dans le temps de la Saint-Valentin. Belle place pour Ouais. une blonde en passant. Tu sais, t'as le tracteur, t'as le tuyau qui s'en vient dans un autre tuyau en arrière, Ouais. comme avec un aspirateur, pour aspirer à Ouais. boucan, envoyer ça dehors. Il n'y a pas de boucan en dedans. Mais les tracteurs qui sont à l'alcool, on s'entend qu'en Unlimited, tu peux pas mettre des morfleurs après ça, Oui. ça sort direct. Mais à l'alcool, c'est pas grave. On dirait que je pense qu'il n'y a pas de. C'est rien que du CO2 qui sort au bout de là. Il n'y a pas d'autres c'est ça. gaz nocifs. Là. C'est ça. Mais je me souviens, à l'intérieur de l'aréna, c'est comme carbonisé un petit peu. Là. C'est pas les murs sont pas blancs. Là. Non, c'est parce que des fois, le tuyau, il est pas trop étanche, des fois. Oh, oui, puis il y a du monde dans ta barouette là, pour retirer le tuyau, le retraîner. Oui. Oui, je regarde. J'ai toutes vu les vidéos sur YouTube, mais je fais juste suivre ça. Peut-être un jour, je vais faire le circuit américain quand j'aurai plus rien d'autre à faire ici. Mais ça m'étonnerait. Ouais, c'est pas l'ouvrage qui manque, là. Non. Mais à Louisville, Kentucky, tu vas voir, même l'exposition en tant que telle, là, c'est hot en maudit. De un, t'arrives là, tu rentres en dedans, t'as pas de guichet. Fait que là, t'es tout de suite en avant des kiosques. OK. Fait que là, moi, je me suis dit, OK, ça a de l'allure, tu sais. Dans le fond, tu vas dans Expo-Champ, Saint-Hyacinthe ou à Québec, faut que tu payes pour aller voir des vendeurs. Ça marche pas, là. Ouais. Puis là-bas, tu payes pas. Non, là-bas, tu payes pas. Ce qui est logique, dans le fond. Oui. Tu payes pour les tirs, c'est tout. Tu payes pour les... Oui, tu payes pour les tirs. C'est ça, ouais. Ouais, parce que je vois plein de billets à vendre, moi, dans le temps. Il y a un site américain là, sur Internet, là, c'est plein des pièces de tracteurs de tir qui sont à vendre là-dessus, puis il y a souvent des billets à vendre pour ce show-là. OK. Ah non, Ben, c'est ça. si tu y vas un jour, c'est sûr que tu vas te triper. Bon, c'est sûr. Mais, tu sais, Louisville en tant que tel, moi, quand j'y étais, j'étais avec ma blonde, là, ça faisait pas un an qu'on était ensemble. Mais on avait bien aimé toute la ville, tu sais, les restos, tout est bon. On n'a pas tombé sur de la mauvaise bouffe. On est allé visiter, mettons, l'usine de bâtons de baseball, les Louisville Slugger, le Derby du Kentucky. C'est les chevaux, ça. Les chevaux, la triple couronne, là, des courses prestigieuses, là, Kentucky fait partie de ça. Oui, c'est ça. Puis ça, c'est le Kentucky Exposition Center, me semble, où est-ce qu'elle est l'exposition. C'est immense. Immense. Toutes les expositions sont toutes là. Moi, je peux jouer des vidéos extérieures, des tracteurs qui se préparent pour aller à l'intérieur, puis hey, ils sont loin des fois dans le parking là, avant qu'ils se rendent à l'intérieur, puis en tout cas, ça a l'air gigantesque. Il y a un aréna à côté de l'autre aréna. Il y a un aréna où les tracteurs sont exposés, si on veut, puis l'aréna où ils tirent. C'est ça. Oui, je suis ça pas mal. Puis aux États, y a-t-il d'autres tirs de tracteurs qui sont pas mal prestigieuses? À Bowling Green. À Bowling Green, Kentucky aussi? C'est Ohio, ça? Ohio? Je sais juste c'est Bowling Green. OK. Ça, des tracteurs comme moi, là, ben genre, il y en a une classe toute la journée. Tu sais, ils sont genre 75, tu sais, dans une classe. Fait que c'est une journée où ce que tu vois pas de fente. Ça, c'est ça. Tu mets une couche, tu vas pas aux toilettes. Oui. C'est ça. C'est une place que moi, mon meilleur chum, il aimerait aller. OK. C'est mon meilleur chum, il fait des tirs de tracteur aussi grâce à moi, parce que j'ai montré c'était quoi. Mais lui, il est mécanicien, puis il a une petite compagnie de paysagement aussi. Il n'est pas agriculteur. Mais là, il s'est acheté un tracteur, il l'a monté tranquillement. Puis là, il l'a cassé. Fait que là, il est dans mon garage, puis il le répare tranquillement. Puis mon meilleur chum, ça fait quasiment 30 ans. Là, on a grandi ensemble. Là. Y a-tu un massé, lui, avec?
Non, il y a un inter, fait que je l'écœure pas mal. Ah, bon, il a compris. C'est ça, je l'écœure pas mal. Puis là, il est dans le coin de mon garage, tout démonté, fait que je l'écœure encore plus. C'est quoi l'intérêt qu'il y a? Un 1066. Ah oui, un 1076, OK. Ouais, un vieux 1066. Il a tout remonté de A à Z. Il est vraiment beau, là. Mais là, il veut faire comme nous autres, là. Fait que, il y a beaucoup d'ouvrages à faire, là. Parce que lui, il va avoir un 436 comme moteur là-dedans. 414. Un 414, OK. Ouais, un 414. Les 436, ils ont sorti dans les 986. Dans les 966. Non, dans les 986, me semble. Ah, là, c'est un 1066. Ouais, c'est plus vieux, là. OK, c'est beau. C'est pas assez. Avec les cabines blanches, là, les vieux modèles. Ouais, c'est ça. T'étais assis dans les grosses cabines, là. Quasiment sa barre de tir en arrière, là. Oh, oui. Ouh, la cabine est faite sur le long, là. Ouais, c'est un peu comme les John Deere avec les cabines rondes ou les White, là, t'es assis quasiment Ouais, sur la barre de c'est tir. ça. Là. C'est ça. C'est vrai de ça. En tout cas. C'est OK, fait que- beaucoup d'heures d'ouvrage. Moi et mon frère, on a arrêté de compter à 3000 chaque. Chaque, tu sais. Ben, on est fiers, tu sais. C'est le tape à l'œil aussi, là, tu sais. On veut faire une belle machine, là. Fait que, Puis, c'est qui va le conduire la première fois, le tracteur? on le sait pas. OK. Comme là, tu sais, on trippe autant voir l'autre tirer que tirer dessus, là. Tu sais, là, je sais pas, c'est qu'on va tirer à pile ou face, puis ça va être ça, là, tu sais, là. Ça me dérange même pas. OK. Ah, ben c'est hot, ça, pareil. Ouais. Ben, mon frère, c'est lui qui s'est occupé de l'esthétique pas mal, là, tu sais, il avait son idée, puis fait que le tape à l'œil, c'est lui, puis la mécanique, c'est moi. Fait que, tu sais, on se complète bien là-dedans, là, tu sais. Oh, oui. Entre les C'est trains. ça. Ouais, entre les trains. L'hiver, tu sais, l'hiver, dans le garage, là. T'sais, avant ça, on n'avait pas de garage. Tu sais, on faisait tout dans le garage de Bondieu. Ouais. Puis là, en 2019, on s'en est, dans l'hiver 2018-2019, on en a bâti un. Puis mon père il a dit on oublie 40 ans de malheur. Tu sais. Dans cette heure, on est tout le temps là, tout le temps, tout le temps. Ouais, ben là, t'as une belle place qui est. Tu sais, Chauffé, Ben oui. pas climatisé, mais on est bien l'été, là, tu sais, là. Fait que, c'est ça, on est très, très bien. Ben, tu sais, comme nous autres, on a un garage chauffé, dans le fond, depuis 92. 92-93. Mon père a vendu les vaches en 91. Fait que OK. l'automne qui a suivi, il a remonté une partie de l'étape pour faire un garage chauffé. OK. Fait qu'on a ça depuis longtemps, un garage chauffé. Là. Ça fait 30 ans. Ah, Ça pas fait, nous autres. ça fait 30 ans qu'on endure encore le plancher d'étable. Là. Tu sais, on a bouché d'allô avec, tu sais, des vaches étaient cul à cul. Fait qu'on a bouché d'allô. Ouais. Fait que là, le plancher est tout croche d'origine comme dans un étable. Fait que là, quand tu viens pour t'apprendre de quoi, t'es tout le temps tout croche, t'es jamais à plomb. Tu sais, Ah, ça, c'est la partie plate, je dirais. Là. ouais. Mais au Moi, j'ai le moins. plancher chauffant, puis tout. Ah, ouais. Tu sais, je rentre avec mon tracteur la souffleuse l'hiver, je le laisse là, puis le lendemain, tout est sec, tout est fondu, il n'y a plus d'eau nulle part, puis tu sais, là, on n'en regrette pas. Mais ça, on l'a parce que, je te l'ai pas dit, mais avant ça, j'avais une porcherie aussi. OK? En 2001, on a bâti une porcherie, un engraissement, une 1200 places. Puis là, j'ai passé une coupe d'intégrateurs. Ils ont trouvé quelque chose. Puis à un moment donné, ben là, il y a un intégrateur qui m'a fléché. Puis là, j'ai dit là, moi, j'étais écœuré. Mais je connaissais un gars, mon petit cousin, que lui, il est nasseur finisseur. Puis je l'ai appelé, je dis hey, j'ai une porcherie de libre, t'es-tu intéressé? Il dit justement, oui, ça prenait exactement le nombre de places qu'il avait besoin. Je dis correct, je te loue, mais on travaille ensemble pour séparer puis la vente. Il dit parfait, on a établi un prix. Ça a pris 5 ans parce que l'autre, la porcherie était comme en arrière de l'étable. Il a fallu passer à CPTAQ, tout séparer, faire un chemin d'accès. En tout cas, c'était comme un lot enclavé, ça ferme. Là.
Fait que ça a pris beaucoup de temps, beaucoup d'heures de notaire, d'ouvrage, tatati, tatata, mais en 2018, on a réussi à le vendre. Fait que j'ai pris cet argent-là, je me suis acheté la batteuse et le garage. Je suis bâti le garage. Ah, OK. Fait que j'ai pas de paiement sur le garage et ni la batteuse. Ah, mais OK, pas pire. C'est ça. Fait que c'est de là que là vient toute la mécanique dans le garage. Là. Puis c'est pour ça que là, on s'est gâtés. Bon, ben là, à un moment donné, tu vas faire de la mécanique, mais la mécanique, les mains gelées, c'est ordinaire pas mal. Ouais, je l'ai fait. J'ai changé un moteur sur mon gros 82-45 à un moment donné, au mois de février, il faisait frais. Non, c'est sûr. C'est sûr. De voir. Ouais, dans le garage du bon Dieu. Oui, dans le garage du bon Dieu. En tout cas, on a acheté un gros abri tempo, puis on avait rentré le tracteur là-dedans, puis il faisait frais pareil en dessous de l'abri tempo, si on était à l'abri du vent. Là. Ouais, mais ça ferait pareil, comme tu dis. Ouais. C'est à peu près l'histoire de ça. Ah, c'est bien parfait, Patrick. Non. Rien que parler des tracteurs, ça, c'est quand même le fun, là, tu sais. Oui, tu peux t'en parler longtemps. Écoute, Patrick, un gros merci pour ta participation, pour ta générosité de ton temps, d'avoir participé au podcast. Ça fait plaisir. Puis tout le monde, ben, je vous remercie beaucoup d'avoir été à l'écoute jusqu'à la fin. Puis partagez sur vos réseaux sociaux autant que possible, c'est ce qu'on a de besoin. Fait que sur ce, à la prochaine. Salut!